Alors attends, il faut que ce chat qui dit, parce que ok, on continue, hein. On est intellectuellement tous ensemble, il y a plein de questions. Je sais même pas comment je vais faire de les poser. J'ai pas des notes. Ok, on réduit cette efficience. Le chat nous met la main à la bouche, ça veut dire on a parlé déjà du voilà, le statut, ok, mais un statut privilégié, c'est une réalité, tu vois, tu travailles plus, tu es dans le trait de tout. C'est une réalité, c'est une vérité. C'est pas que tu gagnes beaucoup d'argent, mais tu as une espèce de sécurité dans une société où la notion de sécurité n'existe plus. Deuxième point, est-ce que ça veut dire qu'on entre dans un système à l'américaine? Je m'explique. Tu as de l'argent, tu es soigné, tu n'as pas d'argent, tu ne fais pas soigner, tu as de l'argent, tu envoies tes enfants à l'école, tu n'as pas d'argent, il n'y a pas d'école. Non, c'est vrai, parle vrai, c'est déchirant notre conversation aujourd'hui. Oui, mais on est déjà ajusté. Enfin, voilà, on n'est pas tous mais quand même, la santé, jamais. On est le Monsieur Tu veux cotiser toute leur vie pour les autres, parce que c'est une vérité. Qui va compter? Bah, ils ont cotisé pour les autres, Gilles. Ceux qui veulent pas tout le monde pour retraite. Les boomers. Les gens qui commencent à bosser dans les années 60, ils cotisent rien du tout, parce qu'au-dessus de jeunes générations qui ont la salaire et qui ont reçu Donc en fait, tu dis que c'est 45 que ça joue l'après-guerre, et c'est l'acte parabolo, parce qu'on instaure un truc qui n'a jamais existé auparavant. Il y a un truc qui devient en fait une espèce d'ogre, qui devient irrattrapable. Ça, c'est ce que tu nous expliques. Globalement, une fois qu'on tire cette espèce de constat très simple, et je fais de façon simpliste, pardonne-moi, je tente de comprendre ce que tu nous expliques et modérer. Une fois qu'on a fait ça, ça veut dire que la retraite, en tout cas le régime de capitalisation, d'accord, de répartition et pas de capitalisation, parce qu'il faut capitaliser. La répartition telle qu'elle est instaurée depuis l'après-guerre ne peut plus marcher dans notre pays. Donc est-ce qu'on instaure la capitalisation? Comment on fait? Et surtout, est-ce que c'est trop tard? Parce qu'il y a tous ceux qui se sont fait carotte là, qui ont quand même cotisé pour les plus âgés, tu vois, pour les plus âgés, et qui n'ont pas capitalisé pour eux. Donc comment tu remets de la justice, tu vois, de l'équilibre, et comment tu fais que personne ne s'y perde, que personne ne soit lésé? Moi, je ne sais pas comment faire. Je te pose la question économique. Alors effectivement, voilà, pour répondre à effectivement, ce qui est terrible dans le traité, c'est qu'effectivement, les jeunes, mais les jeunes de 30, quasiment les jeunes
âge, si j'ose dire, c'est qu'effectivement, maintenant, ça commence enfin à vraiment savoir que effectivement, on sait effectivement la génération pèse sur le salaire et nous engage par ailleurs d'ailleurs, tiens, par l'héritage, c'est pour ça que je me suis approché de l'héritage en disant j'aurais pas de retraite, on est encore heureux de toucher On va pas buter les ennemis parce qu'on les aime quand même un minimum. Nos parents, enfin, généralement, on des dysfonctionnels, donc on les bute pas, donc on peut rien faire. Et puis si on peut faire, si alors. Alors, bah donne-moi des clés. J'ai besoin de ton cerveau là. Tu vois? Oui, parce qu'on peut faire le truc le moins qui fait des pertes de temps, 50 000